tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aller chercher les rounds du dernier champ qui a été pressé. Du coup il y en a 17 à ramener. J'ai mis la remorque en mode plateau. Donc on va aller faire ça. Alors sur ce qui est de la quantité de foin qui a été fait cette année, c'est assez volumineux. Donc dans le premier hectare qui a été fait, il y a eu 19 rounds. Donc dans le champ où j'ai fait les petites bottes, donc j'ai fait 265 petites bottes. Et là, dans le dernier hectare, il est un peu plus grand qu'un hectare, il y en a 17 rounds à récupérer. Donc ça fait quand même du volume, du poids. Et du coup, on est quand même à 36 rounds. Excusez-moi, j'ai un appel. Et 36 rounds et puis 265 petites bottes. Donc voilà. Allez, je réponds à ce coup de fil et je vous reprends quand je suis arrivé au champ. À tout à l'heure. Bon, bah, j'ai pas de contrepoids à l'arrière, hein, vu qu'il faut que j'accroche la remorque. Alors, je ne fais pas de manœuvre brusque, hein, vous voyez ce que je veux dire. Tout doux. Après j'ai les masses dans les roues, hein, vous me direz, mais ça fait pas tout. La lève pas trop haute, que arriver proche de la remorque. Allez, je vais dire bonjour au propriétaire, je vous reprends tout de suite. J'ai dit bonjour, un petit peu de relationnel, il faut bien. Pas trop haut. Ça, suivant le terrain, si vraiment le tracteur devait lever de l'arrière, le round viendrait se poser assez rapidement, on va dire. Et ouais, c'est dommage que je peux pas en mettre 6. Pour l'instant j'ai de la chance, ils tiennent en place, mais bon, ils pourraient rouler. Après, je fais attention de garer la remorque sur une surface plus ou moins plane.
en douceur. Et donc je vais mettre le dernier là. Après une bonne sangle, enfin, 2 bonnes sangles. Et ça bouge plus. On optimise la place. Il reste planté celui-là. Il reste en place. Bon, comme vous voyez, j'arrive à en mettre que 5 sur la remorque. Il va falloir que je modifie les ridelles, enfin les échelons avant et arrière pour pouvoir mettre la dernière rangée dans l'autre sens. Il faudrait que je fasse des petits biais dans des échelons fait maison. Parce que là on arrive un peu trop loin sinon. Donc voilà. Alors bon, toute cette partie là-bas est ramassée. Donc ils annoncent de la pluie là demain et après-demain, donc on va essayer de rentrer tout ça au sec. Donc voilà, il reste encore donc 17 moins 5, il en reste 12 à prendre. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc ça fait hyper large, hein, ça dépasse vachement de la remorque, mais bon, j'ai pas loin à faire, j'ai 3 km. En roulant tranquillement, ça le fait. Allez, je vais mettre 2 sangles là-dessus. Et je vais rateler la remorque au tracteur et je ramène ça. Allez, faire voir aussi comment je vais sangler, comme ça, honnêtement, là ça bouge pas. Et puis, voilà un petit peu le convoi. Voilà. Allez, c'est parti, on ramène ça. Allez, on sort du champ avec le chargement. Voilà, c'est parti mon kiki. Bon, il y a du poids, ça remue. Là j'en mets 5, je vais avoir 4 tours à faire. Fin du 3e tour, j'en aurais pris 15, il en restera 2. Pour ça, si j'avais pu en mettre 6, en 3 tours c'était réglé. Quelques petites images pour le déchargement. Encore 2 km et je suis arrivé. Allez, c'est parti, j'ai désanglé et on va vider la remorque ensemble. Là, je mets les 4 roues motrices quand même. Quand j'ai un round devant, j'ai pas beaucoup d'adhérence sur les roues arrière.
j'ai sûrement pas besoin de faire un dessin à mon avis. C'est toujours pareil, hein. Je vais y aller tout en douceur. J'ai pas mis de cale au niveau des roues de la remorque, et on a vu, je sais pas si on s'est rendu compte en vidéo, et elle a avancé un petit peu quand j'ai pris le round. Les vidéos de l'année dernière, on m'avait préconisé de les ranger comme ça, les roues comme ça, la pluie, elle coule de chaque côté. Si on les mettait dans l'autre sens, la pluie qui vient entre les deux arrive à pénétrer dans le round à un moment donné. Bon, après, le but, c'est pas qu'il reste très longtemps sous la flotte, c'est surtout de les laisser refroidir avant de les rentrer au sec, quoi. Bien, hein, vous avez vu. Le plus chiant dans l'histoire, c'est d'atteler, de dételer. Surtout que quand je dételle au champ, quand j'arrive à vide, bon, j'essaye de lever un peu plus la remorque plus haut que la chape du tracteur. Mais en gros, quand je viens rateler, j'ai 2 fois sur 3 où la roue jockey s'est enterrée un peu, et du coup la remorque est plus assez haute. Et avec le poids des rounds, du coup je relève la remorque avec le relevage, avec une grosse sangle. Mais bon, tout ça, ça prend du temps, quoi. Sans chargeur, c'est pas possible. Ça va relativement vite, hein, comme vous avez vu. Il m'en reste plus qu'un. Et après je retourne au champ chercher 5 encore.
Et après, il y aura deux derniers. Je pense que j'irai avec le kickbot avant. Et puis le kickbot arrière. Et je reviendrai comme ça sur la remorque. Je vais voir ça. Il est vachement bas, hein. Du coup, il y a encore 7. Je vais voir avec le propriétaire du terrain, peut-être qu'il va garder un. Il y a un qui est un peu plus petit. Et après, je vais dire à madame de venir voir son foin. Mais honnêtement, il est beau, hein. Allez, je rappelle la remorque et on y retourne. Bon voilà, le chantier est terminé. Dernier tour, donc j'ai ramené le round à l'arrière du tracteur et j'en ai laissé un au propriétaire du champ pour ses moutons que j'ai mis en place avec la fourche. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc pour cette campagne des foins, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 36 rounds et 265 petites bottes. Donc voilà, ça fait du volume de foin. Et donc pour cette campagne de foin, c'est fini. Alors, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être abonné et merci à ceux qui vont s'abonner. Et je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.